Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un peu ce que je viens de faire. Vous voyez ici, je suis dans le métro. Je viens de faire une photocopie. Là, il y a le photomaton. Et en fait, vous savez, je rentre de Chine, donc je emménage. Et alors, il y a plein de démarches à effectuer. Il y a plein de démarches à effectuer. Une première démarche que j'ai effectuée depuis plusieurs mois, c'est évidemment la santé. La santé. Donc, en France, je vais me mettre là-bas, je vais vous parler là-bas. Il y aura moins de monde. En France, il y a une couverture maladie ouverte à tous les résidents. Je vais m'asseoir là. Bon, si je vais m'asseoir au fast-food comme ça, mais comme ça je pourrais vous parler. Voilà. Si c'est ouvert, non, c'est fermé. Bon bah c'est pas grave, on va. Et là il y a trop de monde, donc je vais traverser rapidement la rue et puis je vais vous dire. Donc c'est ouvert à tous les résidents. Le problème, et ça c'est un peu, comment dire, c'est un peu rageant. Alors quand on revient de l'étranger pour s'inscrire, il faut attendre 3 mois. Donc j'ai attendu 3 mois. Après, on peut y aller. Moi, j'y suis allé il y a 3 mois plus tard. Et puis après, il faut déposer le dossier. Le dossier, c'est simple. C'est simplement votre titre de séjour. Alors pour moi, c'était ma carte d'identité. Si vous êtes étranger, c'est votre titre de séjour en France, votre visa par exemple. Et puis, je crois qu'il faut aussi, par rapport à votre situation, pour moi c'était le relevé d'impôt, ou si vous travaillez, en tout cas le relevé d'impôt, ou alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez avoir l'attestation. Donc j'ai déposé ces papiers. Et cela fait 5 mois que j'attends. 5 mois. Donc d'abord 3 mois parce que je n'avais pas le droit de m'inscrire en arrivant en France. Je devais attendre 3 mois pour me réinscrire. Et après, depuis, comme il y a beaucoup d'immigration en France, donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants en France, ils sont débordés. Ils sont débordés. Ils ont trop de travail. Donc j'ai attendu 5 mois. Et là, j'ai inscrit mon fils et ils m'ont demandé le certificat de scolarité de mon fils. Donc mon fils, je suis allé dans son école pour demander un certificat de scolarité. Et puis j'avais besoin aussi de son passeport. Donc je vais donner ces documents. Et puis en principe, alors ce qui est très positif quand même, c'est que avec cette couverture santé, eh bien tout est gratuit. Tout est gratuit. Enfin, tout n'est pas gratuit, mais tous les soins graves sont gratuits. Par exemple, si vous avez un cancer, le traitement est très cher. Eh bien, tout est remboursé. Tout est remboursé. J'ai rencontré un Français l'autre jour et il m'a dit ma femme chinoise a eu un cancer. Donc nous sommes rentrés en France et elle a reçu, elle est allée à l'hôpital en France. Ça a coûté 500 000 euros. 500 000 euros à l'hôpital. Et tout est remboursé. Donc voilà. Donc c'est quand même très positif. Et là, j'arrive, je vais déposer le dossier. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous arrivez en France, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez
aller à la sécurité sociale. Le centre, je vais vous montrer l'entrée ici. Il y en a un peu partout. Cela dépend de votre habitation, là où vous habitez. Et c'est eux qui vont vous donner un numéro et qui vont... c'est très important parce que si vous êtes malade, surtout si vous avez une maladie grave, donc le traitement, les soins vont coûter très cher. Il faut absolument être couvert. Il faut absolument avoir c'est ça, avoir les soins. Alors normalement c'est ici. Oui, c'est ça, c'est tout droit devant. Et je crois que ça s'appelle CPAM. Je vais vous dire, il transporte l'argent. Je vais vous dire, vous voyez là, je suis à Paris, donc il y a beaucoup de monde et les gens n'aiment pas être filmés. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de filmer. Ok. Ce n'est pas facile de filmer parce que je vous l'ai déjà expliqué, les Français sont très sensibles à leur image. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu ridicule. À l'époque actuelle, la vie privée n'existe plus. L'image, cela ne veut rien dire. On n'a rien à cacher. Hein. Il ne faut pas avoir honte de son visage, de son physique. On n'a rien à cacher. Donc on est dans une société où la vie privée n'existe plus. Donc ce n'est pas très grave d'apparaître sur une vidéo. Voilà. Ça c'est un avantage quand vous êtes en Chine ou en Asie. Bon, vous pouvez filmer dans la rue, il n'y a pas de problème. Les gens sont habitués. Mais en France, c'est la notion de droit. Le droit, c'est mon droit à l'image. C'est mon droit d'expression. C'est ma liberté de... Et les gens sont très attachés. Les Français sont très attachés à leurs droits. C'est comme ça. Et puis ça correspond à une structure de la société. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à un étranger. On garde son image, on garde ses opinions. Surtout ses opinions politiques, surtout ses opinions religieuses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la réalité de notre monde. Le monde a changé. Donc voilà, c'est pour ça, moi, ça me... Donc je vous montre juste l'entrée, hein, voilà. Et c'est l'assurance maladie. Voilà. Ok, hein. Alors je ne sais pas, ils ouvrent très tôt, ils ouvrent à 8h30. Voilà, l'assurance maladie. Je vous laisse et je vous parle la prochaine fois. À bientôt les amis.